J'ai été invité à participer à la table ronde sur tout ce qui concerne le dialogue social et notamment un sujet qui pour moi est important, c'est l'évolution de la loi en ce qui concerne l'organisation des commissions administratives paritaires. Les commissions administratives paritaires aujourd'hui travaillent sur des mesures individuelles qui concernent l'ensemble de nos collaborateurs, qu'elles soient négatives ou positives, c'est-à-dire que ça peut aussi bien concerner des problématiques de fin d'activité ou des promotions internes d'avancement de grade. Demain, la loi, à compter du 1er janvier 2021, va indiquer que seules les mesures à caractère défavorable feront l'objet d'un examen en commission administrative paritaire. Et donc tout ce qui concerne les mesures positives relèveront directement de l'employeur. C'est une réforme importante puisque déjà aujourd'hui, au sein des collectivités locales, nous menons tout un travail de concertation sur l'évolution de nos organisations, sur la création de cultures communes. C'est le propre notamment au sein de ma collectivité où en l'espace d'une nuit, nous sommes passés de 11 structures différentes à une seule, de par la mutualisation. Donc nous sommes dans un travail de recherche d'une culture commune. Et aujourd'hui, nous travaillons donc l'ensemble de la chaîne hiérarchique, mais aussi les collaborateurs, les organisations syndicales, pour justement arriver à créer cette culture commune, à créer des modes d'organisation communs. Donc nous sommes dans le dialogue. Et là, on vient nous modifier quelque chose d'important, c'est-à-dire que sur ce qui est le plus essentiel pour les agents, c'est-à-dire le temps de travail et la rémunération, eh bien ce deuxième pilier, qui est celui de la rémunération, par le biais des avancements, eh bien, ne sera plus soumis à l'avis des CAP, relèvera directement des employeurs. Première difficulté, nous sommes sur des mesures individuelles. Donc les mesures individuelles ne sont pas communicables. Aujourd'hui, elles étaient communicables qu'à l'intérieur des CAP. Moi, si j'applique le texte et rien que le texte, normalement, je ne peux pas avoir de discussion avec les partenaires sociaux sur la préparation qui va avoir lieu avec l'employeur, puisque ce sont sur des mesures individuelles. Ça veut dire que derrière, on va être amené à fixer des règles générales qui vont être examinées par le comité technique. Mais là aussi, plutôt rester sur des généralités, pas rentrer sur des cas trop particuliers pour après éviter les risques de contentieux. Donc nous sommes aujourd'hui dans un espace d'évolution de carrière des agents qui ne va pas laisser véritablement sa place au dialogue. Alors que lorsque le projet de loi avait été soumis au comité commun de la fonction publique, eh bien, en février 2019, le dialogue social faisait partie des 5 objectifs fixés par le projet de loi. Je dirais juste qu'il va nous falloir encore une fois être inventif et chercher les moyens de maintenir le dialogue. C'est-à-dire qu'en gros, nous avions nos organisations. Le projet de loi nous rappelle que nous sommes toujours dans un lieu mouvant, nous sommes sur une matière vivante. Et donc, par voie de conséquence, si on veut maintenir le dialogue social, il nous faudra trouver des moyens alternatifs pour arriver à continuer à dialoguer avec les partenaires sociaux sur ces mesures, ces éléments donc de la carrière des agents qui sont des éléments importants. C'est un temps important, les journées d'actualité, puisque le droit de la fonction publique est un droit compliqué. Peut-être aussi parce qu'il a fait l'objet de multiples réformes. Et moi, j'attendais de ma part, en ce qui me concerne, de ce projet de loi, une véritable refonte des lois de 83, ce qui n'est pas véritablement le cas. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, ça arrivera, mais le droit de la fonction publique est quelque chose que on ne travaille pas suffisamment dans les collectivités, où on se rend compte que beaucoup d'agents n'ont pas une totale connaissance de ces problématiques-là, alors que ça les concerne directement, d'où l'intérêt d'une journée comme celle-là. Pour ma part, j'en suis très heureux et je ne peux qu'inviter mes collaborateurs et l'ensemble de mes collègues à s'intéresser un peu plus au droit de la fonction publique.